le ciel de l'Afrique du Nord est désormais traversé par des drones de combat, véritable symbole d'une nouvelle ère militaire où la technologie redéfinit les rapports de force. Ces engins, autrefois réservés aux grandes puissances, sont aujourd'hui au cœur des stratégies régionales, bouleversant les équilibres établis. Le Maroc, en particulier, a investi massivement dans cette technologie de pointe, acquérant des drones sophistiqués capables de mener des opérations complexes. Cette montée en puissance technologique a profondément modifié l'équilibre régional, surtout face à l'Algérie, qui se voit contrainte de réagir pour ne pas perdre son influence. Les drones marocains ne sont pas de simples gadgets militaires. Ils effectuent des missions de surveillance, de reconnaissance et de frappe ciblée, offrant au royaume un avantage stratégique inédit dans la région. Grâce à ces appareils, le Maroc peut surveiller ses frontières, anticiper les mouvements adverses et intervenir rapidement, modifiant ainsi la dynamique du conflit au Sahara occidental et dans les zones frontalières. La présence accrue de drones dans le ciel du Sahara marocain a transformé la nature du conflit, rendant chaque mouvement plus risqué et chaque décision plus lourde de conséquences. L'incident du convoi algérien détruit en juin 2025 a porté les tensions à un niveau critique, illustrant la capacité destructrice de ces nouveaux outils de guerre et la rapidité avec laquelle la situation peut dégénérer. Désormais, chaque mission de drone, chaque survol de la frontière, ajoute à la méfiance régionale et alimente la crainte d'un affrontement direct entre voisins. Cette montée en puissance soulève une question cruciale. Le Maroc cherche-t-il avant tout à garantir sa sécurité, ou bien assiste-t-on à l'émergence d'une nouvelle course aux armements en Afrique du Nord ? Face à cette évolution, l'Algérie et d'autres pays de la région accélèrent à leur tour leur programme d'armement, alimentant un cercle vicieux où chaque avancée technologique pousse les rivaux à suivre. En s'équipant de ces outils, le Royaume du Maroc incite ses voisins à investir massivement, créant une escalade où la technologie devient à la fois un atout et une source de péril pour la stabilité régionale. Cette spirale d'armement technologique risque de rendre tout incident plus dangereux, chaque erreur de calcul pouvant entraîner des conséquences dramatiques pour l'ensemble du Maghreb. Comment le Maroc s'est-il imposé comme puissance régionale des drones et quelles en sont les conséquences pour la paix, la sécurité et la vie quotidienne en Afrique du Nord? Les populations civiles, elles aussi, ressentent l'impact de cette militarisation, entre espoir de sécurité et crainte d'escalade. C'est ce que nous allons explorer dans ce reportage, en analysant les enjeux, les risques et les perspectives d'avenir pour la région. L'investissement du Maroc dans les drones marque un tournant stratégique, illustrant la volonté du pays de moderniser ses forces armées et de s'adapter aux nouveaux enjeux sécuritaires de la région. Inspiré par les succès turcs au Haut-Karabakh, Rabat a acquis les Bayraktar TB2, des drones de combat reconnus pour leur efficacité et leur polyvalence sur le champ de bataille. Le Maroc a ensuite signé un accord stratégique avec Baykar, permettant non seulement l'achat, mais aussi la production et l'entretien local de ces drones, favorisant ainsi le transfert de savoir-faire technologique. Cette stratégie vise l'autonomie technologique en développant une industrie nationale capable de concevoir, assembler et maintenir des drones de pointe. Elle s'accompagne d'un effort massif de formation, avec des programmes dédiés pour former ingénieurs et techniciens marocains aux technologies de pointe et encourager l'innovation locale. En réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers, le Maroc sécurise ses approvisionnements et renforce sa souveraineté technologique face aux incertitudes géopolitiques. Désormais, le Maroc ne veut plus seulement acheter des drones, mais aspire à maîtriser toute la chaîne de valeur, du développement à la production. Cette ambition se traduit par la création de prototypes nationaux et l'intégration de logiciels développés localement, adaptés aux besoins spécifiques du pays. Cette dynamique change la stature régionale du Maroc, qui s'affirme désormais comme un pôle technologique émergent en Afrique du Nord. À terme, le royaume ambitionne de devenir un exportateur de technologies militaires, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats économiques et stratégiques. La flotte de drones offre désormais au pays une surveillance étendue, des frappes précises et une capacité de réaction rapide face aux menaces, transformant la gestion de la sécurité aux frontières. Cette révolution technologique bouleverse la défense des frontières et améliore la coordination des opérations militaires sur le terrain. Ce nouvel avantage tactique force les voisins, notamment l'Algérie, à revoir leur doctrine de défense et à accélérer leur propre modernisation militaire. Le Maroc s'impose ainsi comme un acteur incontournable de la guerre moderne en Afrique du Nord, prêt à relever les défis sécuritaires du XXIe siècle.
Deux modèles turcs dominent désormais l'arsenal marocain, le Bayraktar TB2 et l'Akinci, deux drones qui incarnent la nouvelle ère de la guerre moderne au Maroc. Ces appareils sophistiqués sont devenus les piliers de la stratégie militaire du pays, offrant des capacités inédites en matière de surveillance et de frappe. Le TB2, un drone MEL, moyenne altitude longue endurance, assure une surveillance continue et des frappes précises sur de longues durées, même dans des conditions difficiles. Il peut rester en vol pendant plus de 24 heures, scrutant le terrain, identifiant les menaces et transmettant des images en temps réel au centre de commandement. L'Akinci, quant à lui, est bien plus puissant. Capable de voler à très haute altitude, il transporte des charges lourdes, y compris des missiles de croisière et des bombes guidées de précision. Sa technologie avancée lui permet d'atteindre des cibles stratégiques loin derrière les lignes ennemies, tout en restant hors de portée des défenses adverses. Ensemble, ces deux drones offrent une flexibilité opérationnelle inédite. Le TB2 surveille, suit et désigne les cibles, tandis que l'Akinci intervient pour frapper en profondeur, créant une synergie qui multiplie l'efficacité des opérations marocaines. Cette combinaison assure au Maroc une supériorité aérienne incontestable dans les conflits de basse et moyenne intensité et lui permet de s'imposer face à des adversaires moins bien équipés. Les drones accélèrent considérablement le cycle renseignement-décision-action. Repérer, transmettre, frapper. Les informations collectées sont analysées en temps réel, permettant une réactivité sans précédent sur le champ de bataille. Tout cela se déroule désormais en quelques minutes, là où il fallait autrefois des heures, voire des jours, pour coordonner une opération. Plus besoin d'exposer des soldats au sol dans des zones dangereuses, ni de risquer la vie de troupes lors de missions de reconnaissance ou d'attaque. Les pilotes, eux aussi, restent à l'abri, contrôlant les opérations à distance, loin des menaces directes du champ de bataille. Cette capacité à projeter une force létale à distance, sans contact direct, représente une véritable révolution pour l'armée marocaine et change la donne stratégique dans la région. Le Maroc s'impose ainsi comme pionnier de la guerre par drone sur le continent africain, inspirant d'autres pays à suivre son exemple et à moderniser leurs propres forces armées. Mais cette puissance technologique n'est pas sans conséquences. Elle soulève de nouvelles questions éthiques et stratégiques et redéfinit les règles du jeu sur le terrain. Les drones marocains ont rapidement été engagés au Sahara, principal théâtre d'opération contre le Front Polisario. Leur surveillance permanente a limité la mobilité des combattants adverses et permis des frappes ciblées, comme l'élimination d'un haut commandant en janvier 2025. Ces succès ont renforcé le contrôle du Maroc sur le territoire, bouleversant l'équilibre du conflit. Mais l'usage des drones a aussi provoqué une escalade avec l'Algérie, soutien du Polisario. L'attaque d'un convoi algérien en juin 2025 a marqué un point de rupture, Alger dénonçant une violation de souveraineté. Chaque frappe de drone alimente désormais une dangereuse course aux armements et un climat de crise permanente. La puissance drone du Maroc s'appuie sur des alliances stratégiques, notamment avec la Turquie et Israël, leaders mondiaux en technologie de défense. Ces partenariats lui donnent accès à des systèmes avancés, du renseignement et des formations, renforçant son avantage régional. Le soutien des États-Unis et de l'OTAN, via des exercices conjoints, et la reconnaissance du Sahara occidental, consolide sa position. Le Maroc se présente désormais comme pôle de stabilité et partenaire clé dans la lutte antiterroriste au Sahel. Avec son usine de drones, il ambitionne de devenir exportateur de technologies militaires en Afrique. Cette stratégie d'influence, mêlant puissance militaire et ambitions économiques, redéfinit le rôle du Maroc sur la scène continentale. Le royaume s'impose comme un acteur diplomatique et industriel de premier plan. Le Maroc a acquis une supériorité technologique indéniable grâce à sa flotte de drones et à ses alliances. Mais chaque avancée est perçue comme une menace par l'Algérie, alimentant une course aux armements et une instabilité croissante. L'incident du convoi algérien a montré la fragilité de la paix régionale. La technologie, censée garantir la sécurité, pourrait devenir le catalyseur d'une nouvelle guerre froide au Maghreb. Les questions éthiques et l'absence de régulation rendent les conflits plus opaques et dangereux. La paix ne peut reposer sur la seule supériorité technologique. Cette ère des drones apportera-t-elle la sécurité ou de nouvelles tensions en Afrique du Nord ? Pour l'instant, la balance penche vers l'instabilité.